Bonjour à tous et bienvenue sur Swissborg Mania, la chaîne crypto qui se passionne pour l'écosystème de Swissborg et l'investissement dans les cryptos actifs. Cette semaine, comme dans tous les fast recaps, on va faire un gros condensé de ce qu'il s'est passé et des principales rumeurs. Et rumeurs, commençons tout de suite par les ordres limites qui devraient arriver très rapidement. Et ça a été confirmé d'une certaine façon par cette petite vidéo qui dure une dizaine de minutes dont vous trouverez le lien dans la description. Et donc là, dans cette vidéo, on apprend quels sont les critères pour lister un nouveau jeton dans l'application. Cela dépend tout d'abord s'il y a un token natif et qu'il est sur un des protocoles dont vous avez la liste. Vous voyez, ça en fait pas mal de blockchains disponibles. Puis ensuite, il y a quand même des petits bloqueurs. C'est-à-dire que si les jetons ne sont pas nativement sur ces blockchains-là, eh ben, il faut parfois faire un bridge. Et le problème des bridges, c'est que ça ne est pas systématiquement, immédiatement disponible. C'est-à-dire que quand il y a un retrait, eh bien, si nous, on est sur une autre blockchain, eh ben, ça demande un petit peu de difficulté. Donc, c'est là où il y a des petites contraintes. Et l'autre contrainte également, c'est qu'il faut que ce soit supporté par le custody provider. C'est la plateforme partenaire de Swissborg, Fireblocks, qui détient, qui conserve les actifs de manière ségrégée, bien évidemment, mais qui les détient quand même pour le compte des utilisateurs. Alors là, on a un petit peu la roadmap d'études en amont de l'implémentation dans l'application. On s'assure que le projet, la crypto, les tokenomics, tout ça est quelque chose de soutenable et qui a aussi un intérêt pour ces tokens-là. Et donc, vous voyez, on passe de l'idée qui peut venir en interne, mais qui peuvent aussi venir via un process sur le site internet. Il y a un lieu où on peut proposer des tokens à être listés, donc c'est la fameuse roadmap. Et là, après, une fois que c'est rentré, eh ben, vous allez avoir tout un flux d'étapes avec un comité d'investissement qui valide ces éléments-là. Un autre point qui est la réglementation. Vous savez que Swissborg est compliant et donc on s'assure que ça respecte les règles pour lesquelles nous avons les licences. Ça respecte aussi les critères de liquidité. Il faut que les utilisateurs puissent facilement acquérir ces jetons et pas se retrouver avec des tokens sans liquidité. Et puis, il y a évidemment des recherches approfondies sur le projet. Ensuite, on rentre en négociation pour un partenariat avec le projet. Et enfin, il y a des déterminations techniques qui vont être mises en œuvre, à quel moment ça va être lancé, le développement en tant que tel, et puis, in fine, le listing. Donc, vous voyez, le process est assez long entre la genèse de l'idée, la confirmation, jusqu'au listing final. Et là, une fois que on a dit, OK, on y va, on développe, mais vous voyez, il y a tout un tas d'étapes encore à franchir, avec là, pour le coup, du technique, avec une sorte de checklist de, il faut dire, oui, ça a été fait, ça a été fait, ça a été fait. Et ceci mobilise entre 15 et 20 personnes pour pouvoir aller au bout du process et ainsi avoir le jeton directement dans l'application. A priori, le design de l'acquisition de tokens va être revu et cela pourrait peut-être arriver la semaine prochaine. On parle maintenant de 4 types différents d'acquisition. On a les échanges instantanés, on a les achats directs, spontanés aussi, on a les ordres limites et on aura l'auto-invest. Donc, vous voyez, 2 choses nouvelles, l'instant buy et le limit order qui devraient faire leurs apparitions. On voit aussi sur le capture d'écran qui nous est partagé plusieurs petites modifications par rapport à ce que nous connaissons. Tout d'abord, tout en haut, vous avez la possibilité de modifier le type d'ordre que vous allez faire. Ensuite, vous avez un détail de quelle est la profondeur, les différents sauts qu'il pourrait y avoir au sein de cet échange-là pour passer de Sol à BTC. A priori, là, dans cet exemple-là, il y aurait 5 hops. Donc voilà, je vous laisse deviner ce que signifie hops. Et puis ensuite, vous avez le taux de conversion, toujours très agréable. Et enfin, vous avez le slippage et les frais. Donc le slippage devrait être une information sur dans quelle proportion cet ordre-là risque d'être moins bien exécuté et donc avoir un petit peu un écart de prix. Et ça, c'est lié notamment à l'utilisation des pools de liquidité ou alors sur un exchange centralisé, eh bien, à une faible profondeur du carnet d'ordre, notamment sur la zone où on est en ce moment sur le prix. Donc voilà, ça devrait arriver la semaine prochaine. Et puis on a également eu une petite précision. Là, je cite un petit peu le fil Twitter de notre ami Nico Connett. Et donc là, on apprend que quelques améliorations arriveront, notamment une meilleure précision concernant le Smart Engine, qui devrait s'appeler Smart Exchange par la suite. Donc peut-être que ce sont ce qu'on a vu, peut-être qu'il y aura d'autres choses. Et puis ensuite, on a vu également une mise à niveau au niveau du Premium. Donc on devrait avoir un écran plus poussé qui montrera clairement les avantages à un utilisateur de passer à l'étape d'après. Donc voilà des modifications qui arrivent tout prochainement dans l'application. L'application est passée, ça y est, en italien. Donc ça y est, io parlo italiano. Et donc voilà, maintenant vous n'avez plus aucune raison de ne pas inviter vos amis italiens.
Et là, c'est malheureusement une mauvaise nouvelle puisque ce vendredi, Yieldap a annoncé qu'ils étaient en faillite. Il n'est plus possible d'accéder à la plateforme et les gens qui avaient donc des fonds dessus s'inquiètent grandement de ne pas pouvoir récupérer leurs capitaux. Effectivement, Yieldap était connu pour avoir des rendements beaucoup plus importants que ce qu'on retrouve chez Swissborg, notamment regardez sur Bitcoin. Il y avait, voyez, en juillet 2022, la publicité était à 4,5% contre 0,2% sur Bitcoin. Les stablecoins USDC, pareil, on était à 9 contre 2,8. Une opération très agressive en termes de rendement qui était proposée sur l'application. On sait que Swissborg va chercher ces rendements réellement sur les marchés, ne les booste pas comme c'était le cas sur l'application Yieldap. On a un des employés de Swissborg qui précise cette réponse. Nous avons toujours donné la priorité à la transparence et à la sécurité chez Swissborg. Alors que certains concurrents proposaient des rendements non durables, nous sommes restés déterminés à offrir des rendements réalistes et fiables. Après l'effondrement de Celsius, Voyageur et BlockFi, nous sommes restés concentrés sur la protection des actifs de nos utilisateurs. Nous offrons du rendement depuis 2020 sans de tels incidents. L'effondrement de Yieldap rappelle que lorsque la source du rendement n'est pas claire, le risque est trop élevé. Nous compatissons avec leurs clients et soulignons l'importance d'utiliser des plateformes réglementées. Restez en sécurité, investissez judicieusement et faites confiance à la transparence. Et donc, je vous ai fait un petit tableau ici qui montre la différence de Swissborg vis-à-vis de ses concurrents qui disparaissent les uns après les autres parce que tout simplement, ils n'ont pas la même déontologie et les mêmes règles vis-à-vis des placements et des fonds de leurs utilisateurs. Tout d'abord, ils ont préféré exercer leur activité depuis l'étranger, hors de l'Europe, ce qui les met à l'abri d'un contrôle, mais malheureusement aussi ne garantit pas les utilisateurs d'une bonne gestion. Ensuite, au niveau de la performance, les risques ne sont pas annoncés clairement, alors que chez Swissborg, vous avez un rapport. Chaque fois qu'il y a un nouveau rendement, il y a un rapport, c'est visuel, c'est en couleur, c'est clair. Et puis, chez Swissborg, les rendements ne sont pas boostés. C'est-à-dire que même si vous avez le statut le plus élevé, vous n'allez pas gagner plus que ce que vous pourriez trouver sur le marché en faisant les choses par vous-même. Et quand on les fait par soi-même, je vous rappelle, il y a les risques et il y a les frais, puisque vous interagissez avec la blockchain et donc il va bien falloir à un moment donné payer les frais de gaz. Donc, et puis monitorer tout ça parce que ça prend évidemment un certain temps. La ségrégation des actifs chez Swissborg, c'est depuis le jour 1 et on voit que c'est une très bonne pratique de gestion de séparer les fonds des utilisateurs entre eux. Mes fonds à moi ne sont pas mélangés avec ceux de Paul. Et enfin, ils sont séparés tous vis-à-vis de l'entité Swissborg. Donc là aussi, en cas de faillite, chacun peut retrouver ses petits dès lors qu'un régulateur va venir mettre son nez dans les affaires et pouvoir redispatcher tout ça. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très rassurant. Et enfin, l'épreuve de passif, ça c'est quelque chose qui n'existe quasiment nulle part sur la place, mais vous pouvez, avec Swissborg, tous les mois, vérifier que les fonds que vous avez dans l'appli sont bien pris en compte dans les passifs. Et donc, comme ça, tous les mois, vous pouvez vérifier que vos fonds sont bien présents sur l'application. C'est quand même encore à améliorer parce qu'on n'a qu'un snapshot tous les mois et tout n'est pas vraiment pris en compte parce qu'on n'a pas accès notamment aux comptes bancaires dans les établissements financiers. Donc, on a ce qui est chez Fireblocks et puis on a 2-3 autres éléments, mais ce qui est l'essentiel des fonds des utilisateurs, mais il n'y a pas les comptes bancaires, par exemple. Donc voilà, tout ça pour dire que Swissborg fait les choses vraiment différemment depuis jour 1 et c'est malheureux et c'est triste de voir des faillites se produire parce que derrière, ce sont des humains qui perdent une partie importante de leur économie. Donc, il y a un gros soutien de ma part vis-à-vis de ces gens-là. Je compatis avec toute la compassion du monde. J'espère que vous avez pu diversifier un petit peu et que vous allez pouvoir rebondir. En tout cas, force à vous. Sans transition, passons sur un sujet beaucoup plus léger avec l'Euro 2024. Swissborg organise un petit concours. Vous avez jusqu'au 4 juillet, mais dépêchez-vous, faites-le pas à la dernière minute, pour parier sur le nombre de buts qui sera marqué pendant les phases finales de l'Euro à partir des quarts de finale. Combien de buts seront marqués? Vous avez votre idée, vous avez envie de le dire, vous allez pouvoir parier. Plus vous avez avancé dans l'écosystème Swissborg et plus vous pourrez parier. Dès lors que vous avez téléchargé l'appli, vous avez droit à un vote. Dès lors que vous avez des fonds dans l'appli, vous avez droit à 2 votes. Et si en plus vous avez du Borg, vous avez droit à 3 votes. Le maximum par utilisateur, c'est 3 votes. Voilà, donc bonne chance à tous et amusez-vous bien. Investir dans les mêmes coins de manière intelligente n'a jamais été aussi facile. Grâce à Swissborg, maintenant vous avez une thématique composée des 6 plus gros meme coins du moment. Vous avez le WIF, le Doge, le Shiba, le PP, le Floki, Bonk, tous ces tokens-là, eh bien, ils se retrouvent dans cette thématique. Ils sont retenus par rapport à leur solidité, leur historique, leur valorisation
également. On revoit régulièrement la composition du portefeuille avec des rééquilibrages et des réajustements, c'est-à-dire que potentiellement, si un nouveau token monte, eh bien, il sera peut-être intégré. À l'intérieur de cette thématique, vous le voyez, il y a également 5% de Borg et vous avez une grosse proportion quand même de Doge et de PP qui sont les plus gros meme coins du marché. Donc vous l'avez compris, c'est facile d'investir, mais c'est pas parce que c'est facile que c'est sans risque. Les meme coins sont extrêmement volatiles, c'est un petit peu les montagnes russes. Par contre, évidemment, quand ça décolle, ça peut aller très très vite. Donc on est vraiment sur un produit au risque, au rendement. Donc je vous invite à la plus grande des prudences quand vous voulez investir dedans. Ça peut être une petite poche de diversification en crypto meme coin. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais voilà, gardez en tête que ça peut descendre aussi vite que ça monte. Continuons avec un listing nouveau. Le ZEX est arrivé. Il a été listé le premier jour de cotation. Donc ça, c'est encore une des prouesses de Swissborg avec son Smart Exchange. Maintenant, voilà, les tokens arrivent le jour J. Donc, il est loin le temps où on attendait un token après l'autre pendant des mois. Là, maintenant, vous en avez 1 à 2 qui sortent toutes les semaines. Donc, encore bravo à l'équipe pour ce magnifique travail. Excellente nouvelle du côté de Xborg. Ils ont signé un partenariat pour que le token XBG soit nativement multi-chain dès le lancement avec Ethereum, Solana et Arbitrum. Donc 3 blockchains dès le départ, donc bravo à eux, c'est une excellente nouvelle. Je vous rappelle qu'ils avaient déjà lancé une application qui était The Dojo, le dojo de Ninja et Pyjama. Et donc ça continue. Si vous avez envie de rejoindre cette expérience, vous avez un lien dans la description. Et surtout, ils ont lancé aujourd'hui MyBlue. MyBlue, c'est l'application de Team Liquid. Et vous voyez, c'est en Early Access. Alors, il n'y a pas de place pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette application? Il y a tout simplement la possibilité de supporter l'équipe Team Liquid. Et vous allez pouvoir, comme ça, participer à des concours, jouer à des jeux vidéo, marquer des points, avoir ensuite un petit avatar que vous allez pouvoir habiller de mille et une façons. C'est vraiment très, très bien fait. Et c'est lancé aujourd'hui. On a eu l'information dans le Discord, voilà, que le Early Access était lancé. Il y avait 2000 places, il y en a déjà 1000 qui ont été consommées. Il ne reste plus que 1000. C'était à jeudi soir, donc il faut se dépêcher. J'espère pour vous qu'il y a encore un peu de place. Vous avez un lien dans la description. Foncez, les amis, foncez. Dans l'écosystème Swissborg, il y a le projet Cyborg. Cyborg, c'est de la social-fi qui permet de réécouter des spaces Twitter. Alors, il lance les Cyborg Ads, c'est-à-dire des espaces publicitaires que chacun peut acquérir. C'est tokenisé, il y a un token, il y a un NFT, et avec ça, vous allez pouvoir loger en haut de la recherche sur un mot-clé particulier. Donc là, vous avez par exemple Bitcoin, et vous allez pouvoir y loger une petite frise publicitaire vers ce que vous voulez. Donc là, on a un exemple avec Swissborg qui ferait de la publicité sur le terme Bitcoin. Donc comment ça se passe? À chaque mot est dédié un espace publicitaire et cet espace publicitaire, vous allez pouvoir l'acquérir au travers d'enchères. Ces enchères, elles se font en Ether, en WEther sur la blockchain Base. Voilà. Il y a sur leur site internet une FAQ pour voir comment basculer de Ether vers la blockchain Base. Voilà. Donc ça se fait assez bien, je l'ai fait, c'est très rapide. Quand vous enchérissez, celui qui est gagnant à la fin de l'enchère remporte, mais si jamais quelqu'un vous double et met une enchère un peu plus élevée que la vôtre, eh bien une partie de son enchère va vous revenir et donc vous allez avoir un petit rendement. On vous rend l'intégralité de votre mise plus un petit rendement. Donc en fait, c'est une enchère un peu gagnant-gagnant parce que soit vous récupérez le mot que vous vouliez, soit au pire, vous récupérez votre capital plus un petit rendement. Ça peut être très intéressant. Donc, je vous invite à regarder un petit peu ce concept de Cyborg. Concernant Agora, il y a un petit changement. Les pools de staking sont mis à jour. En effet, précédemment, les rendements étaient visuellement plus faibles qu'annoncé aujourd'hui. Alors, ce n'est pas un problème, concrètement, ça rapportait bien, mais c'est que le taux affiché n'était pas le taux annuel ou le taux final, mais il était bien le taux quotidien. Donc, ça faisait des rendements vraiment faméliques. Et donc là, pour pouvoir mettre à jour un petit peu tout ça, il est nécessaire, si vous avez déjà participé à ces pools-là, eh bien de retirer les capitaux, de claim, de retirer withdraw les fonds pour pouvoir après les mettre sur les nouvelles pools. N'hésitez pas à le faire. Je vous rappelle que c'est des pools qui sont limités en montant, donc dépêchez-vous si vous avez placé dans la première pool, il n'y aura peut-être pas de la place dans les nouvelles. Surtout qu'avec les taux mis à jour, ça va peut-être intéresser plus d'un. Ils ont également prévu
et ça c'est marqué dans leur article de blog, donc je vous mets le lien dans la description, qu'ils allaient dédommager les premiers participants pour les frais de gaz. Galactica, rapidement, le testnet avance bien. Ils ont franchi la barre des 1 million de blocs pendant le testnet, donc bravo à eux. Il y a une grosse série d'énigmes en ce moment. Ça se termine le dimanche 7 juillet. Donc vraiment, si vous n'avez pas encore participé, vous pouvez le faire. Ça commence par un tweet de Galactica avec ce passeport. Donc là, si vous ne voulez pas entendre la suite, je vous invite à vous boucher les oreilles parce que je vais révéler un peu les débuts de cette énigme. En effet, comment ça fonctionnait? Vous voyez, sur la barre latérale, il y avait des petits pointillés. En fait, on croyait que c'était un morse, mais ce n'était pas du morse. C'était en fait un code barre. Il fallait étirer les petites bandes pour former du coup ce code barre. Et avec des applications qu'on trouve facilement sur Internet, on pouvait lire le code barre et ça nous amène ici à l'écran où 95% des gens sont bloqués. C'est vraiment des énigmes bien ficelées avec un petit peu de mathématiques pas très complexes, mais après derrière, on part tout de suite dans les étoiles, c'est un peu le thème de Galactica et ça montre toute l'étendue de la cryptographie. Donc vraiment, si vous êtes passionné d'escape game, passionné de casse-tête, etc., c'est vraiment un jeu super bien fait. Je vous invite grandement à tenter l'aventure. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de semaine, passez du bon temps en famille et entre amis et on se retrouve mercredi prochain pour l'actualité en direct de Swissborg. Ciao, bye bye.